C'était un lundi. Je revenais de l'entraînement. Quand je revenais de l'entraînement, j'ai vu qu'il y avait de la manifestation ici partout. Parce que c'est un homme qui est très gentil. Et puis, en fait, il fait tout avec les enfants. Toutes ses activités, il le fait avec les enfants. Avec ses amis aussi. Maintenant, ce jour-là, en revenant de l'entraînement, ce qu'on nous avait dit, on nous a dit que ce jour-là, il était en train de revenir de l'entraînement. Il y avait un agent qui le suivait de très près. Est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez? Maintenant, l'agent, en le suivant, mon oncle est venu entrer chez lui pour prendre son bain et puis prendre son petit déjeuner avec sa femme. Maintenant, il a dit à sa femme, voilà, sa femme lui a dit d'aller, qu'elle part au marché. Il a dit à sa femme maintenant qu'il veut se reposer, qu'il n'ira nulle part, que sa femme le retrouvera à la maison. Maintenant, il est fatigué, c'est dans ce cadre que sa femme est partie. Le gars en question qui le suivait était placé un petit peu devant chez lui. Maintenant, dès qu'il a vu que mon oncle, la femme de mon oncle est sortie, c'est en ce moment même que le gars est venu dans la concession de mon oncle pour lui poser des questions. Ah, à la mort, c'est comment? Je suis venu pour te voir. Mon oncle a directement réagi parce que quand il ne connaît pas une personne, il n'accepte pas de parler. Il lui a dit, ah, moi je ne te connais pas. Tu es qui? Tu es qui? Maintenant, en lui disant, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? C'est dans ce cas-là, le gars est sorti. Il a fait 1 mètre comme ça. Il a appelé ses amis. Maintenant, il y avait un gars sur la moto, Apache, qui est passé. Après, il y a un pick-up aussi qui est venu. Il s'est arrêté devant la concession de mon oncle. Ils sont descendus, ils étaient très robustes. Ces gars-là, ils étaient au nombre de 6. Maintenant, ils sont venus. C'était des hommes en tenue? Non, ils n'étaient pas en tenue. Ils étaient en civil comme moi, mais ils portaient des cagoules. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ils sont venus, ils étaient en train de descendre. Leur pick-up là, c'était écrit quoi? Police, gendarmerie? Non, c'était la police de Coléa ici. Bac 5. Ah, Bac 5. Bac 5, anti-drogue. Voilà. Maintenant, quand ils sont venus devant la concession de mon oncle, ils étaient en train de descendre. Maintenant, comme ils ne se sont pas compris, ils ont pris le fer du fourneau. Ils ont défoncé la porte avec ça. Maintenant, ils l'ont sorti de force de là-bas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils lui ont donné des coups, ils lui ont bastonné, ils lui ont même arraché 3 dents. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en partant, ils lui ont aussi cassé la jambe et le pied. C'est dans ce cas-là, ils l'ont pris pour l'amener. Il y avait son staff là-bas, son staff de jeunes filles. De sa rue, ils sont sortis, ils se sont mobilisés. Ah, Amousigama, il ne part pas. Est-ce que vous voyez? Mais c'est dans ce cas-là qui se sont affrontés, les gens du Bac 5 et les jeunes qui se sont affrontés. C'est dans ce cas-là qu'ils se sont affrontés jusqu'à ce qu'ils ont fait trois coups de feu en l'air. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire disperser la foule. Maintenant, quand la foule s'est dispersée, ils sont montés dans leur voiture. Ils sont partis. Maintenant, il y a leurs amis qui sont venus ici pour sensibiliser là-bas, à côté de l'Ecobank. C'est là-bas ils l'ont presque achevé. Parce que là-bas, ils l'ont maltraité, ils l'ont donné des coups avec leurs pieds, avec leurs chaussures, avec leurs armes. Est-ce que vous voyez? Dans leur pick-up ou... Dans leur pick-up même. Okay. Parce que quand ils l'ont pris, lui aussi, il cherchait à se défendre pour descendre de la voiture, pour fuir. Maintenant, c'est là-bas, ils l'ont récupéré encore. Ils l'ont mis la tête la première dans la voiture. Maintenant, ses pieds étaient dehors, sa tête dans la voiture. C'est en ce moment qu'on lui donnait des coups avec des armes, avec leurs chaussures. Vous voyez, parce que c'est là-bas qu'il a trouvé la mort. Mais nous sommes restés dans ce suspense-là. On allait là-bas tout le temps, on partait devant leur, comment dirais-je, devant leur alliance là-bas. On allait là-bas tout le temps. Ah, il n'y a pas de visite pour lui. C'est ceci, c'est cela. Pas de contact ni rien.
quand on envoie... Leur base se trouve ici, Non, c'est à Koléa. à Koléa. À côté du siège, il arrive là-bas. Ok. Derrière là-bas. Ok. À l'Anseboui. C'est Ok. là-bas qu'il se trouve. Ok. Maintenant, quand on partait là-bas... C'est au siège de l'antidrogue. Oui. Ok. Ma grand-mère, elle ne pouvait pas partir. C'est ma mère et sa femme. Est-ce que vous voyez la veuve qui partait là-bas pour le rendre visite. Mais tout le temps, on leur disait pas de visite. Il ne peut voir personne. Il n'y a pas de visite pour lui. En ce moment, il était carrément mort. Mais nous, on n'était pas au courant. Maintenant, c'est le 13e jour, le vendredi passé. Le 13e jour. Oui. Après qu'il a perdu la vie. La vie. Maintenant, c'est ce 13e jour-là qu'on a envoyé un rapport. Parce qu'on avait pris un grand avocat qu'on ne pouvait pas berner. Son avocat en personne, on l'avait berné tout le temps. Quand il partait là-bas, on n'acceptait pas que son avocat le voie. Ou bien, normalement dans un pays de démocratie, quand un client fait quelque chose, même s'il tue, son avocat doit le voir forcément. Ou bien, maintenant c'est ce qu'ils ont fait, on a pris un grand avocat, c'est lui qui nous a aidés. Bon, il a fait quelques démarches. Pour qu'on puisse... On dit qu'il était malade, c'est le procureur Non, qu'il était malade. Est-ce que c'est vrai qu'il était malade? Il n'était pas malade. C'est un sportif. Il jouait au ballon. Ce jour-là même, le jour là qu'on l'avait, le jour où on l'avait pris, il revenait de l'entraînement. Est-ce que vous voyez? Ce jour-là même, il revenait de l'entraînement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est cet avocat-là qu'on a pris, qui est allé, qui nous a... Quand il a su, il ne pouvait pas appeler toute la famille, parce qu'il y avait ma grand-mère qui était là, qui était dans le suspense, qui ne pouvait pas dormir. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle ne voyait pas du tout son enfant. Elle ne savait rien sur lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est cet avocat-là qui nous a recommandé, il nous dit que d'amener un seul homme, un homme de la famille, pour qu'il lui donne un papier. Là, ce papier est donné ce jour-là. Mais moi, ce jour-là, le vendredi, je revenais de l'entraînement. Quand je revenais de l'entraînement, j'étais couché. Quand on nous a dit directement, à la Maraké d'Ibafa, c'est ma mère qui m'avait appelé ce jour-là, dans notre maison. À la Maraké d'Ibafa, je suis sorti. Je leur ai demandé, et monsieur pas là. Non, nous sommes aussi là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'avais commencé à lire derrière, selon eux, leur procès verbal. Parce qu'un mort ne peut pas faire un procès verbal. Ou bien, bon, selon eux, qu'il avait appelé son médecin, qu'il avait échangé avec son médecin, qu'il a dit à son médecin qu'il avait mal au ventre, qu'il souffrait vraiment. Est-ce que vous voyez? Que si son médecin pouvait aller le voir là-bas, son médecin lui dit, moi aussi malheureusement je suis souffrant, mais je vais te recommander à mon ami qui va aller te rendre visite. Il va te prescrire quelques médicaments, il va te donner quelques injections. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est dans ça que ce dernier, l'ami du médecin s'est rendu compte que mon oncle en question est dans la main des agents de l'intérieur. Il a eu peur, il n'a pas pu aller là-bas. Maintenant, son médecin en question, étant souffrant, s'est dit, ok, comme c'est mon patient, je vais me déplacer. Il l'a appelé. En ce moment, ça trouvait qu'il était mort. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, il a appelé. Comme il ne décrochait pas, lui aussi, il n'a rien pu faire. C'est ce jour-là que le rapport est venu. J'ai lu ce qu'ils ont raconté là-bas. Parce que c'est ce qu'ils ont raconté. Moi, je sais que mon oncle n'a rien dit de tout ça. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, j'ai commencé à lire. Il y avait une partie qui était écrite et signée par leur directeur. Voilà, le procureur. Le procureur a dit que le doyen des juges d'instruction. Voilà. Le juge d'instruction écrit dans ce document que mon oncle voilà, que mon oncle était malade. Il disait qu'il avait mal au ventre.
qu'ils l'ont amené à l'hôpital dans les bancs de genre comme ça. Maintenant, c'est là-bas qu'il a succombé, il a fait une crise au camp Samori ici. Maintenant, c'est là-bas qu'il a succombé, qu'il a fait une crise, qu'il est mort. Et je voyais, dès que j'ai atteint ce point-là, je me suis directement arrêté. Ma mère me demanda ce jour-là, Aliou, et Moussara, Arayon. Je l'ai regardé comme ça, je n'ai pas pu terminer. Parce que moi aussi, j'étais tellement triste, et j'étais tellement en colère ce jour-là. Je voulais même pleurer, mais devant ma mère, je ne pouvais pas pleurer. Parce que dès qu'elle allait me voir pleurer chez moi, elle allait dire, ah, bah non, t'as pas. Dès que je suis sorti, je suis allé voir mon grand frère. Maintenant, quand je suis allé le voir, il lui a dit, ah, est-ce que tu peux prendre ton courage? Il me dit oui, ce jour-là. Notre oncle a trouvé la mort. Ils l'ont bastonné, ils l'ont tué. Directement, il s'est assis par terre comme ça. Il a pris sa tête à lui. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Il a dit, ah, ce n'est pas la peine de pleurer. Ils l'ont fait. Ils étaient venus pour ça. Ils l'ont tué. Maintenant, nous sommes allés voir notre jeune oncle, son jeune frère, qui est assis là-bas comme ça. Nous sommes allés le voir pour lui dire, ah, Lamine, est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on lui a dit que notre oncle est mort, lui aussi il a commencé à dire, ah petit, les rumeurs qui étaient sorties l'autre jour, c'était de la réalité. Les rumeurs que nous avons pris pour de la blague, c'était de la réalité. C'est ce jour-là qu'ils l'ont tué. C'est-à-dire, ils l'ont l'amené en Chine. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils ont achevé à l'Anglican. C'est-à-dire tout près de l'église là-bas. Ils l'ont achevé là-bas. Après, ils ont continué. Vous êtes... c'est son nom pour la question. Lorsqu'ils sont venus, ils ont pris quoi et quoi? Il avait 4 téléphones sur lui, un téléphone Samsung, 2 téléphones Samsung du moins, un téléphone Huawei et un téléphone LG. Il avait 36 000 $ sur lui, de l'argent en devise. Maintenant, en franc guinéen, il avait ce qu'ils ont mentionné là-bas, qu'il a 1 156 000 francs guinéens. C'est ce qu'eux ils ont mentionné. Vous voyez. C'est ce qu'il avait sur lui, qu'on n'a pas récupéré, qu'ils n'ont pas restitué, parce que normalement, ils devaient nous restituer le corps avec ses objets, avec ses 4 téléphones et son argent. Maintenant, ils n'ont rien fait de tout ça. Comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes Ils ne sont pas entrés dans la maison pour fouiller s'il a quelque chose de frauduleux. Ils n'ont rien fait. Ils étaient venus pour le tuer, ils l'ont fait et puis bon. Ils sont partis. C'est comment je peux dire. Maintenant, nous voulons que justice soit faite. Comme il y a une justice en Guinée, nous voulons que justice soit faite. S'ils veulent que notre corps, l'âme de notre oncle se repose en paix, il faudrait qu'ils fassent la justice. Sinon, ça ne sera pas bon pour ceux-là qui ont fait l'acte. Parce que son corps va le hanter. Il nous avait dit qu'il s'est levé ce jour-là, qu'il voulait aller aux toilettes faire sa toilette. Mais, vous-même vous le savez, une personne qui n'a plus de dents, qui a son pied cassé, comment est-ce qu'il peut faire sa toilette? Honnêtement parlant. Il a des plaies et puis en plus il était blessé, il était gravement blessé au dos. Donc, il ne pouvait rien faire. Ce sont des arguments pour l'inculper seulement, pour l'accuser. Parce que mon oncle, c'était presque bon. Il était très simple. Il était très gentil, très simple. Et puis il était très respectueux. Ok. Est-ce que vous avez pu récupérer le corps? Oui, c'est hier qu'on a fait l'enterrement. Vous avez fait l'enterrement hier? Okay. Suite à la manifestation du vendredi passé. Sinon, il voulait détourner le corps. Et puis, bon, laisser l'affaire comme ça. Mais c'est suite à la manifestation qu'on avait fait le vendredi passé.
Ils ont laissé le corps hier.